Bonsoir, c'est Headline News. Élection locale 2022 au Sénégal. Le président Macky Sall s'est prononcé hier, mercredi, lors du Conseil des ministres. Le président Sall a salué le bon déroulement du scrutin dans le calme et la sérénité. Il a rappelé que ces élections de proximité consacrent pour la première fois le choix des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct. Au Burkina, le parti de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré a réclamé sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel. Cette annonce a été faite lors d'une réunion du bureau politique à Ouagadougou. 2 jours après le putsch, le président renversé est détenu mais va bien, selon une annonce faite par un cadre de son parti. Alors que la communauté internationale condamne fermement le coup d'État militaire. Dans les rues de Ouagadougou, nombreuses sont les réactions de soutien aux militaires. Le point avec Dili Diko. C'est pour cela. L'ex-président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré est toujours aux mains de l'armée dans une villa présidentielle en résidence surveillée, a déclaré une source haut placée de son parti. Elle a ajouté que M. Kaboré va bien physiquement avant de souligner qu'il n'a pas été arrêté aux premières heures de la révolte des soldats. La source a précisé que dans un premier temps, M. Kaboré a été exfiltré de sa résidence privée par sa garde rapprochée et c'est plus tard, sous la pression des mutins, que ses gardes, notamment des gendarmes, ont dû le laisser et se rallier aux putschistes. Sous anonymat, le cadre a expliqué que la gendarmerie ne pouvait que se rallier car toute l'armée était consentante pour démettre le président de ses fonctions. Face à cette situation, les condamnations de la communauté internationale n'ont pas tardé. Je suis profondément préoccupé par le récent coup d'État au Burkina Faso. Le rôle des militaires doit être de défendre leur pays et leur population, pas d'attaquer leur gouvernement et de lutter pour le pouvoir. Mais dans les rues de Ouagadougou, les habitants estiment qu'il était temps de procéder à un changement. Si vous voyez que les gens disent qu'ils en ont marre, bon, quelque part, ça veut dire qu'on veut mieux. Voilà. Et si ça peut amener à ce que les gens se sentent un peu accompagnés par ce gouvernement qui est en train de naître, franchement, bon, c'est de bonne guerre. Voilà. On ne peut pas condamner quelqu'un, on le souhaite bonne chance et que vraiment ça ramène la stabilité dans ce pays. Oh, je pense que c'est arrivé au bon moment parce que nous avons beaucoup averti le pouvoir en place en tout cas de sa malgouvernance en matière de sécurité. Je suis dans la joie parce que comme les militaires viennent de prendre le pouvoir, bon, tout peut changer. Ouais, je vois que bon, comme le peuple souffre trop et puis le sang verse trop, mais quand ils ont pris le pouvoir, je pense qu'ils peuvent faire du mieux pour que tout ça là s'arrête. 2 jours après le coup, la capitale est calme et la vie semble avoir repris son cours. Le pouvoir est désormais entre les mains du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, et son homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au Malawi, Washington salue la lutte contre la corruption. Le gouvernement du Malawi est dissous cette semaine pour cause de corruption. Le président malawite a engagé le combat contre la corruption. En Syrie, les forces kurdes traquent les djihadistes après l'attaque d'une prison dans le nord-est du pays. Pour rappel, le groupe État islamique avait lancé un assaut le 20 janvier passé pour libérer des djihadistes d'une prison contrôlée par les forces kurdes. Headline News, c'est fini. Restez sur BNews International, l'info y est continue. Au revoir.